Eh bien, salut les gratteuses, salut les gratteurs, c'est Cédric. Alors aujourd'hui au programme, on va essayer de travailler le solo de Hey Joe de Jimi Hendrix. Petite précision, et c'est pareil pour tous les solos qu'on travaille, on est dans le style de l'artiste, hein, on ne fait pas exactement du note à note, on essaye de s'en rapprocher. Et voilà, donc pour ce morceau-là, on est accordé en Mi, de manière tout à fait traditionnelle, donc nickel, pas besoin de se désaccorder. En Mi bémol ou en Ré, on est en Mi standard, pas de souci. C'est parti! Pour ce morceau de Jimi Hendrix, on va déjà regarder dans un premier temps les accords qu'il utilise sur la grille. Alors, Do majeur, Sol, Ré, La majeur, Mi majeur, Mi 7, Mi majeur et Mi 7. Alors, concernant le solo, de même que le solo, si vous avez suivi mes tutos de Touch Too Much de AC/DC, on est ici également en Mi mineur pentatonique. Je vous remonte la gamme en descendant. 15-12 sur la petite corde. 15-12 également sur la corde de Si. 14-12, 14-12, 14-12, 15-12. En montant. Et en gros, tout le solo sera joué sur cette gamme-là, dans cette position-là. Je rappelle, très important, les fondamentales de la gamme, Mi, 12e case, 14e case, corde de Ré, et 12e case, corde de Mi grave. L'autre note très importante, ça va être la tierce mineure. On va la trouver 12-15 ici. On l'aura également à l'identique sur la grosse corde. Voilà. Et on l'a également à côté du Mi qui est là. Mi, 14e case, corde de Ré. Et on l'a 12e case, corde de Sol. Alors pour commencer, on va faire un bend à la 15e case, corde de Si, ce qui va nous permettre d'atteindre la note Mi, la note de la tonalité. Faire un bend à la 15e case ici, un bend d'un ton, va nous permettre de faire entendre le Mi à la 17e case, qui est égal au Mi 12e case, corde de Mi. Voici la première phrase. Donc je fais mon bend sur le premier temps. Ensuite, 12e case, corde de Mi, je descends la gamme. 15, 12, corde de Si. 14e case, corde de Sol, je bend. Je descends mon bend. Je le lis à la 12e case. Je repasse par ma fondamentale. 14e case, corde de Ré. Et je finis sur ma tierce mineure. Je refais cette première phrase. Deuxième phrase. À l'identique, je fais le même premier bend. Qu'est-ce que j'ai fait là? Donc le même premier bend.
la même descente, 12, 15, 12, corde de si, mon bend, et ensuite, 12e case, corde de si, je reviens, 14e case, corde de sol, et ensuite 12, 12, 14, 12, corde de sol, et je conclus sur mon premier temps de la mesure suivante, troisième mesure, sur le mi. Deuxième phrase. Voilà. Suivi de... Alors on peut le faire en double note. 12e case, corde de sol, corde de si. Je reviens sur le mi. Et je reviens sur mes doubles notes. Soit on le fait en simple note, 12, 14, 12, tierce mineure, fondamentale, tierce mineure. Ou en double note. Suivi de 14e case, corde de La, je glisse pour l'atteindre. 12e case, corde de Ré. Je reviens sur ma 14e case, corde de La. Double note comme tout à l'heure. Et je conclus sur mon Mi. Donc, la troisième mesure va nous donner pour conclure le premier solo, bend à la 15. Et dans mon interprétation, je le refais 3 fois. Je résume ce premier solo lentement. Deuxième phrase. Bend. Voilà le premier solo. Le deuxième est un tout petit peu plus compliqué. Voilà comment il va démarrer. Comme tout à l'heure, je descends ma gamme à partir de la 12e case, corde de Mi. Je descends ma gamme. Donc 12 corde de Mi, 15, 12 corde de Si. À nouveau mon bend, 14e case, corde de Sol. Donc jusque là ça va. Là je vais faire un saut de corde pour réattaquer tout de suite mon Mi ici. Suivi de 15, que je prends avec mon petit doigt. Donc 12, 15, corde de Si, mon bend à nouveau 14e case. Suivi de 12, corde de Sol, suivi de saut de corde, 12, 14, corde de Ré, et 14, 12, corde de Sol. Alors je recommence cette première mesure du deuxième solo. Pas si évident que ça. Mesure suivante. Bend à la 14. Mon petit peu en la Chuck Berry. 12, 12. Bend à la 15, corde de Mi. On enchaîne avec 12, corde de Mi, saut de corde. À nouveau 12, 12. Et un petit peu comme tout à l'heure, je repasse par la 15, corde de Si, mon bend, 14e case, corde de Sol, je le redescends, et là j'attaque ma tierce mineure sur le premier temps de la mesure suivante. Et je conclus sur mon Mi. Alors donc cette deuxième partie du deuxième solo, et je conclus sur ma fondamentale Mi. Pour finir, un petit plan de penta majeur. Je glisse de la 14e à la 16e case, corde de La. Donc 14-16, 14-16, corde de Ré.
et double note. Je suis revenu en pentatonique, mineur, et je conclus sur mon Mi. Et moi, ce que je fais derrière, ce qu'on appelle une trill, c'est-à-dire une succession de hammer et de pulling off de 12 à 14. Donc à partir de ma penta majeure, 14 à 16, pour résumer ce deuxième solo, voilà. Et Joe est joué normalement entre 80 et 85 à la noire. Je vais vous faire une petite démo à 70. 1, 2, 3, 4 et... Bon, alors j'espère que ça n'a pas été trop dur pour vous. J'ai essayé de bien tout décomposer, plan par plan. S'il y a des questions, n'hésitez pas. En tout cas, je pense qu'on a quand même fait une bonne étude avec Hey Joe. Dans la lignée de Touch Too Much ou du solo de I Love Rock'n'Roll, je pense que c'est des bons solos à avoir dans les doigts. Il y a des bons plans à capter, des bons bends. Des bonnes positions de gamme à avoir. Donc si vous êtes débutant, évidemment c'est pas évident, hein. Je vais faire une série de cours débutants très prochainement. Là je pense que ça s'adresse quand même à un niveau intermédiaire, c'est-à-dire déjà bien connaître les accords, avoir déjà fait des petits solos ou des bouts de gamme, ou déjà savoir faire des bends, ce qui n'est pas évident quand on débute la guitare. En tout cas, si vous débutez, ne vous découragez pas, le travail paye. Je vous dis à la prochaine, à bientôt, portez-vous bien. Salut!